Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Par-delà l'invisible de Lisbeth, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de la douce Lena Solis, 16 ans. Cette jeune fille aux yeux gris et à la chevelure auburn a perdu sa mère quand elle n'avait que 7 ans. Après cette incommensurable perte, la petite est partie vivre chez son père. Ce joueur invétéré est un homme détestable qui méprise sa fille et ne manque jamais une occasion pour l'ignorer ou la malmener. Depuis la mort de sa mère, Lena voit des esprits et malgré ses tentatives, soit pour en parler, soit pour les cacher, les autres ont commencé à la mettre de côté pour ensuite la maltraiter verbalement et physiquement. Ne roulant pas sur l'or, la jeune Lena se prive plus souvent de petit déjeuner qu'à son tour, et ce matin ne fait pas exception. Petite, renfermée, maladroite et en carence de confiance en soi, Lena, comme à son habitude, fuit la maison dès qu'elle le peut. Elle embarque un livre, son carnet contenant l'une des rares photos de sa mère qu'elle a pu sauver des flammes allumées par son père, et se réfugie dans la forêt non loin. Sur le chemin, elle croise une ancienne amie à elle, Mina. Cette petite pain-bêche aux yeux bleus s'est retournée contre elle quand celle-ci s'est confiée sur ses visions. Ayant pris peur, elle s'est lancée dans une véritable chasse aux sorcières, transformant la scolarité de Lena en enfer. Ce matin ne fait pas exception et Mina déverse son fiel du jour sur le dos large de Lena. Lena encaisse tout sans broncher, car elle estime que c'est leur peur de l'inconnu qui s'exprime et non eux. Inconsciemment, elle estime aussi le mériter de par sa nature étrange. Après s'être enfin débarrassée de la peste blonde, elle décide de rejoindre son spot préféré, un rocher plat sous un gigantesque sapin. Depuis cet espace isolé et calme, elle peut à loisir rêvasser, contempler la nature ou même somnoler en toute quiétude, chose qui lui est impossible chez son père. La journée avance quand elle est tirée de son activité par le début d'une averse. Elle remballe ses affaires dans son sac à dos et s'engage sur le chemin du retour, le cœur lourd. Quand soudain, une silhouette massive la retient fermement par l'anse de son sac à dos. À contre-cœur, elle le retire et fuit. Elle trébuche, tombe, s'écorche les genoux, puis, ne se sentant plus en danger imminent, se pose pour reprendre son souffle et ses esprits. C'est ce moment que choisit Satori, une petite fille aux cheveux longs noirs avec un teint de porcelaine pour faire son apparition. Avec ses yeux noirs et son joli kimono rose décoré de fleurs de cerisier, elle interpelle Lena. Lena comprend vite que Satori est un esprit et qu'elle peut lire dans ses pensées. Satori lui dit vouloir l'aider et la guider jusqu'à un kekai, une barrière magique qui sépare le monde qu'elle connaît de celui de l'au-delà. Devant un portail tori, Lena a le choix, rester sous la pluie et attendre que son agresseur la retrouve, ou passer sous le tori vermeil et rejoindre un renard à 9 queues et son maître dans le soleil éblouissant. Lena n'hésite pas longtemps et traverse le kekai. De l'autre côté, un bruit de clochette retentit à son passage et un voile opaque se dessine, lui masquant son monde. À l'intérieur de la propriété où Satori l'a laissée, Lena ressent une atmosphère mystique peser sur les lieux, sans que ce soit oppressant, bien au contraire. Elle se sent apaisée et en sécurité pour la première fois depuis la mort de sa pauvre mère. Un chemin gravillonné menant à un kiosque japonais lui font découvrir une magnifique tonnelle bordée par un bassin protégé par de vénérables saules pleureurs. Sur sa gauche, un puits, un banc en pierre et un petit autel finissent de l'émerveiller, quand le renard blanc à 9 queues qu'elle avait aperçu plus tôt s'adresse à elle. La renarde s'appelle Inari et est un yokai kitsune, un démon renard. Elle va la conduire jusqu'à son maître Yue. Il est le gardien de l'entre-deux-mondes. Son rôle est de veiller à maintenir un équilibre entre le monde des vivants et celui de l'invisible. Dans le monde de l'invisible, le temps s'écoule différemment de l'autre monde, et là où il peut se passer plusieurs jours dans le monde des yokai, seules quelques minutes se sont écoulées dans le monde des humains. Après un moment de flottement, elle se reprend et se présente, faisant d'elle une hôte de la maison et intrinsèquement la future nouvelle gardienne des lieux, ce qu'elle ignore encore. En ce lieu, c'est la maison qui invite ses futurs gardiens à entrer, et Lena est la première fille à avoir eu cet honneur. Elle va pouvoir se reposer et se soigner avant de couler des jours sereins dans ce nouveau monde accueillant. Sa première frayeur va lui être dispensée par un bakeneko farceur du nom de Shiroi, et même si Yue est fâché, Lena, qui est la bonté incarnée, lui pardonne rapidement.
Yue, qui s'était promis de ne plus s'attacher et d'être le dernier gardien maudit, veut aider Lena à retourner chez elle de son plein gré avant que le lien fleuri qu'elle a conclu inconsciemment avec la maison ne se fane, l'enchaînant dans ce monde définitivement. Mais Lena est une jeune fille attachante qui sait se faire aimer, même des yokai les plus taciturnes comme Shiroi. Yue doit malgré ses réticences commencer à la former à son probable futur rôle de gardienne et la confie à Shiroi pour une mission de rangement. Lors de cette séance de ménage dans la réserve des scellés, Lena est attirée par une jarre bleue, qui la propulse dans le monde de Mizu. Le yokai a eu beau reprendre sa forme naturelle, il n'a pas pu la retenir. Que va-t-il dire à son maître qui l'avait mandaté pour la protéger? Comment la gentille Lena va-t-elle survivre dans le monde Mizu? Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à franchir la barrière et rejoindre Lena dans le monde qui se cache par-delà l'invisible. Grâce à un partenariat non rémunéré avec l'auteur, j'ai eu la chance de découvrir un livre dans la lignée de Sachiko Kashiwaba et de Lewis Carroll, un vrai petit bonbon qui se dévore en une seule bouchée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.